passe sur le reste de la carte, de la restreinte. Bah écoute, j'ai envie de te laisser choisir le combat Ludo par lequel tu veux commencer. Par le main event, hein, par celui de Ouais, Baki, ouais, forcément, hein. je Moi, je me t'avais, rappelle je t'avais bien prédit. Darwin qui était là en train de me défendre, un Brésilien avec que des finishes, que des KO, un mec super fort, qui était pas là pour faire de la figuration. Bah, moi, je lui ai dit, ouais, mais ce mec-là, il a pas affronté un Baki, quoi. Et c'est ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce que t'en Non, penses maintenant? franchement, Et incisive hein, voilà. sur la boxe, changement de niveau et tout, c'était beau, hein. Est-ce que tu sais que c'est exactement ce qu'on avait dit? Je t'avais dit qu'il allait vraiment lui mettre un volume de fou en anglaise. Mais est-ce que tu as vu la qualité du jab et la qualité du bras avant même en général? Avec son gazelle punch là. Tu sais ce que c'est un gazelle punch? Non. C'est le fait de mettre un crochet en sautant. Un crochet du bras avant en sautant. Tu vois? Et il lui a placé plusieurs fois. Alors attention, hein, là où tu avais raison, c'est que Lima, il a quand même touché Baki, hein, mais pas au point de le faire vaciller. Parce que comme je t'ai dit, Baki, c'est la chose. J'espère que tu as vu. C'était quoi la chose maintenant? T'es parti voir les X-Men, la chose? T'as vu l'homme de pierre là? T'as vu à un moment donné, on voit des ralentis où il touche Baki. Baki, il bouge pas, tu sais, un mur. Voilà. Par contre, lui, Baki, il a varié les zones de frappe. Il a fait du tête-corps et du corps-tête. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a préparé ça, tu vois, avec Nassour dans les vestiaires. Je l'ai vu faire ça avec Nassour dans les vestiaires. Et en fait, il a fait la même chose sur Lima. Et après, bah, il a touché au foie. Et quand il a touché au foie, l'autre, il s'est plié. Là, il a essayé de mettre deux coups de genou tout plaqué. Et après, ça terminé au sol. Et Baki, il l'a allumé. Encore une fois, comme je t'ai dit, Baki, c'est des grosses positions. C'est un grand end qui est très efficace. Et là encore, on l'a vu puisqu'il l'a terminé en grand end. Mais sa marge de progression en boxe anglaise, elle est tellement, tellement importante. C'est incroyable. Et pourtant, il a déjà pris du niveau de fou. Donc voilà, donc moi, voilà, main event, il s'est passé ce que j'avais prédit. Ouais. Une Champion victoire de Baki au deuxième round par TKO. Voilà, je t'avais dit, et ben voilà, c'est ce qui s'est passé. 24 ans, champion de l'organisation de l'ARES. Franchement, c'est magnifique. Et en plus, le meilleur reste à venir pour lui. Toi, actuellement, Baki, tu aimerais le voir contre qui et, et où? Surtout, c'est la question que j'ai envie de te poser. Alors, tout dépend si tu me parles sur le plan sportif ou sur le plan de la notoriété. Si tu me parles sur le plan de purement sportif, j'ai envie de le voir à l'UFC. J'ai envie de le voir. Baki dans le top 10 du 77 du roadster de l'UFC, tu vois. Comme j'ai envie de voir tous les Français dans le roster top 10, tu vois, dans le ranking top 10 des gars de l'UFC, ou au moins dans le top 15, tu vois. Et puis après, je me dis, Baki mérite quand même d'être, tu vois, il est jeune, et il mérite quand même d'être encensé, être mis en avant. On oublie que voilà, il mérite quand même. Quand il a pris le combat contre Doumbé, il a géré d'une main de maître la pression quand même. Alors, il a un entourage. J'ai eu la chance de rencontrer son père, hein, avec lequel on a passé une minute à se regarder et à se dire merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, j'ai eu la chance aussi de... Voilà, j'ai la chance de connaître bien son coin, etc. C'est vraiment des personnes qui ont la tête solide. Tu vois, son frère aussi qui est là, même ses frères, parce qu'il a plusieurs frères, mais son grand frère qui est là, qui veille au grain et voilà, et qui l'entourent et qui lui permettent de garder, de conserver cette bonne mentalité qu'il a, tu vois. Et je pense que si, tu vois, il devait combattre dans une organisation comme le PFL, par exemple, il serait mis en valeur et il serait certainement mis au rang de star. Et c'est ce qu'il mérite, en fait. Même si, pour beaucoup, il y en a, ouais, il n'a pas assez prouvé, etc. Moi, je le trouve d'une grande maturité et je pense que ça va être un Shim. En fait, j'ai l'impression que c'est Shimaev bis. Quand Shimaev il est sorti du Brave, disait ouais, ouais, bof.
Et puis après, il a gagné 3 combats de suite. Ouais, mais il a gagné qui, Chimaev? Laisse tomber. Il a gagné des vendeurs de chocolat en Hollande ou en Belgique. Tu vois, on a entendu ce genre de commentaires, tu vois. Et pourtant, moi, je trouve que Chimaev, tu vois, il a battu des gens solides, tu vois. Vraiment, c'est ce que je pense. Et bah, Baki, c'est un peu ce profil-là ou cette catégorie de personnes-là. Voilà. Je pense qu'il mérite aujourd'hui d'être. Alors que s'il va à l'UFC, ça va mettre du temps. Parce que les mecs en face sont solides aussi. Et tu vois, je dis pas qu'il va pas rivaliser, mais à mon sens, il y a quand même des marges de progression à respecter. Et je pense pas qu'aujourd'hui, Baki, tu vois, on puisse affirmer comme ça, malgré toute la sympathie, le respect, l'admiration ouais, et même, tu vois, ce que je ressens de bon pour lui, faut quand même se rendre compte que voilà, le top 10 de l'UFC, c'est chaud, tu vois. Alors que s'il fait des bons combats intelligents au PFL, très rapidement, il peut être sur le toit du PFL. Il À suffit l'ima- de regarder, ah, il suffit de regarder comment dire, ceux qui ont la ceinture 77 au PFL, tu vois. ouais. Ouais, ouais, non, mais j'allais dire un peu à l'image aussi d'un Saladin qui forcément n'est pas à l'UFC, mais qui brille dans son organisation et aussi sur le plan, j'ai envie de dire, financier aussi. Parce qu'on le sait que ça y joue, ça, dans le développement d'un combattant. C'est Bah, important aussi de pouvoir prendre. franchement, je vais te poser une question. Ouais. Si je te dis, voilà, Kevin, tu vas faire journaliste à Canal+, et tu vas gagner 3 000 € par mois. Et je te dis, tu vas faire journaliste à FR3 Marseille, mais tu vas gagner 15 000 € par mois. Tu vas choisir quoi pour le même métier? Il y aura FR3. Mm, C'est tout simplement l'évidence, en fait. tout à fait. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Pourquoi on veut être le Mm. meilleur du monde? On veut être le meilleur du monde parce que tout simplement, on a envie d'avoir les retombées et les conséquences d'être le meilleur du monde. Qu'elles soient sur le plan de la satisfaction personnelle, que ce soit aussi sur le plan financier, sur le plan de la notoriété. C'est pour ça qu'on veut être le meilleur. On a des choses à se prouver et surtout, on a des familles à mettre à l'abri. C'est aussi simple que ça. Après, oui, c'est sûr que voilà, comme tu l'as dit, on a envie de le voir à l'UFC parce qu'on a envie de le voir tout simplement se confronter au meilleur et que Baki cache pas ses ambitions. Ce qu'il veut, c'est être le meilleur de la planète. Et j'aime bien à chaque fois qu'il rappelle toujours ça. Et de toute façon, il devra aller à l'UFC. J'ai envie de même mettre ça au même stade qu'un Saladin Parnasse. À un moment donné, ils seront obligés d'y aller, mais peut-être que le plus tard possible, c'est bien, parce que voilà, ça leur permettra d'être une star dans une organisation avant, et aussi de pouvoir gagner beaucoup d'argent, quoi, tu vois. Moi, je pense que c'est bien, parce que ça, à l'époque, il n'y avait pas forcément ce recul, ces organisations, le PFL, le KSW, qui payaient autant bien les combattants, ça n'existait pas avant, je veux dire. Il y avait que l'UFC limite, quoi. Et C'est pire que ça, c'est pas ça, c'est pas n'importe qui à l'UFC. Si tu prends les premiers contrats à l'UFC, laisse tomber, hmm, hein. hmm. Moi, je me rappelle, bon, je sais plus, je me rappelle plus son nom exact, mais je me rappelle d'un combattant UFC qui avait eu le bras cassé, je crois. C'était un Renois, un métis. Et en gros, il expliquait que sa bourse, elle a même pas couvert les frais d'hospitalisation et d'opération. Donc, aller à l'UFC, c'est bien, mais pour gagner sa vie et pour rentabiliser ta présence à l'UFC, va falloir que tu en fasses des combats qui sont acharnés, tu vois. Alors que tu vas prendre peut-être un ONE FC ou tu vas prendre un PFL ou tu vas prendre un KSW, les mecs sont solides, les mecs sont forts, mais c'est pas les meilleurs de la planète, tu vois. Et donc, si après c'est une question de perception d'esprit, de valeur, d'ambition. Certains vont dire vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres, tu vois.
Certains vont te dire ça sert à rien d'être borgne et d'être le roi dans le royaume des aveugles, tu vois. Tout dépend de ta perception de l'esprit. C'est quoi ta priorité? Moi, je sais que ma passion, elle coûte de l'argent. Le plus souvent, elle coûte de l'argent. La passion, elle coûte de l'argent. Tout C'est à très fait. rare de vivre de sa passion. C'est très rare de bien vivre de sa passion. Mais Des fois, tu vois, par exemple, Taylor, Lapillus, a bien su expliquer cela. Tu vois, il a fait 2 runs à l'UFC. Ok, c'est bien. Mais ça se trouve, tu vois, il aurait combattu depuis longtemps au PFL. Il aurait peut-être eu 3 fois la bourse qu'il a eu à l'UFC. Et à un moment donné, il faut savoir pourquoi tu cours. tout à fait. Mais juste quand même, ça doit être dur quand tu as les deux propositions sur la table. Alors oui, tu as parlé du financier, mais je veux dire, tu vois, tu as un contrat UFC, tu as un contrat PFL. Je veux dire, enfin, tu vois, c'est dur quand même. Oui, il y a la question de l'argent, je dis pas, mais on sait que les combattants, il y a pas que l'argent qui rentre en compte, même si ça y joue pour beaucoup. Je dis pas de mettre sa famille à l'abri, c'est le but de tout homme. Mais je veux dire, il y a aussi cette quête de justement et de et de visibilité, parce que l'UFC, c'est une renommée, quoi. Donc, ça doit être. Si l'opportunité se présente, j'imagine que ça doit être un choix pas facile. Mais bon, au point de vue de ce que j'ai entendu, c'est. Pardon? Écoute bien ce que je vais te dire. Ouais. Écoute bien ce que je vais te dire. À l'époque où il y avait le Pride, l'UFC, c'était nul. Dans la tête des combattants, je veux dire. Parce que quand tu allais au Pride, tu avais des montants que l'UFC n'était pas capable d'aligner et tu avais des conditions de combat. Tu étais un demi-dieu, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est bien l'UFC, je dis pas. Mais c'est bien parce que tout simplement, ça te rend notoire et ça te donne un statut. C'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? Donc maintenant, est-ce que toi, ton statut, tu veux qu'il soit reconnu au travers de ceux dont on dit c'est la Champions League, ils sont les plus forts? Ou est-ce que ton statut, c'est de dire tu es un combattant UFC et grâce à ça, tu as réussi ta vie? Tu comprends? Le fanboy, lui, le fanboy, il veut du sang, lui. Il veut que les champions affrontent les champions et c'est normal. Mais les gens qui sont à l'intérieur, eux, c'est une question de risque-bénéfice. Moi, je comprends tout à fait que quelqu'un comme Saladin ait choisi le KSW, par exemple. Mais pourquoi tu veux aller à l'UFC? Ils ne te respectent pas. T'es un parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'aiment les gens? C'est la considération, c'est le respect. D'un côté, je vais avoir 3 lettres américaines et je suis lambda. Pire que ça, t'es personne. Ce qui compte, c'est l'UFC. Et tu leur appartiens. À n'importe quel moment, si eux ils le décident, ils te mettent un coup de botte. Et on a bien vu ce que ça a créé avec ceux qui se sont rebellés face à l'UFC. Les bras de fer, je pourrais te parler de Francis Ngannou, je pourrais te parler de Mark Hunt, je pourrais te parler de Wanderlei Silva, je pourrais te parler de tous ceux-là qui se sont montés. Il y a plus de 1000 combattants qui se sont montés contre l'UFC et qui ont mis l'UFC devant les tribunaux quand même. Parce qu'ils se sont sentis spoliés. Tu vois, il y avait un monopole de l'UFC à cause des contrats qui faisaient qu'ils n'ont pas pu pratiquer leur métier, tu vois. Attention, je crache pas sur l'UFC, hein. Pour moi, si tu es star à l'UFC, tu es star partout, hein. Tu vois, Ouais, que moi, je me pose pas de questions pour quelqu'un comme Islam Makhachev, tu vois. Le mec, en termes de notoriété, en termes de sous, il fera plus de sous à l'UFC qu'il aura fait nulle part, tu vois. ouais, Mais malgré tout, c'est dur de monter star. Alors que tu es dans une organisation type KSW ou type PFL, mais tu es mis au rang de star. Tu as de bonnes conditions. T'es considéré, t'es respecté. On prend, tu es un centre d'intérêt pour eux. Mais il vaut mieux être chouchouté que. Tu sais, l'ego, il faut savoir aussi le mettre de côté parfois, hein.
Eh ben, moi, pour le prochain combat que j'ai envie de parler avec toi, c'est Mustapha Diakhaté, euh, le combattant belge là. Franchement, impressionnant. J'avais déjà vu son précédent combat et clairement, je suis dans le train. Voilà, je suis dans le train. Alors, il est pas belge, mais je veux dire, il s'entraîne en Belgique. Voilà. Parce que les gens peut-être vont me reprendre sur sa nationalité. Mais bon, bref, ils m'auront compris. Il s'entraîne en Belgique. Il fait partie, il me semble, de la team, tu sais, où il y a le combattant UFC au Kibolaji. Enfin, voilà. Partie de la team Vallon, qui Tout à est une, fait. qui est une très très grosse team de pieds-points. Mm, tout à Et fait. c'est vraiment un club très réputé sur la scène du kickboxing et du K1. Pour ma part, moi, j'ai entraîné un gars il y a une dizaine d'années en kickboxing et en K1 qui aujourd'hui a combattu au Glory. Et lorsqu'il a besoin de faire des sparring, il monte chez eux pour pouvoir justement croiser le fer avec les gars de là-bas, tellement ils sont forts, tu vois. Et pour parler de Mustapha, bah en fait, il a toutes les qualités athlétiques, le mental de guerrier, tu vois, du Sénégalais qu'il est, tu vois. Et il n'est pas là pour faire dans la dentelle. Il sait ce qu'il veut. Il a les dents qui rayent le parquet. Et sur le plan physique, il arrive toujours à s'imposer. Parce qu'en fait, bah, il a une force de dingue, quoi. Et pourtant, en face, tu vois, il y avait Jordan Nandor. Et malgré le fait qu'il ait de l'expérience et qu'il a l'habitude de prendre des coups, etc., mais à un moment donné, il a pris un grand pound, il lui a fait mal, en fait. C'est aussi simple que ça. Il y en a une qui est passée, et quand elle est passée, bah, il a été obligé de se protéger parce que bah, s'il se protégeait pas, il savait qu'il allait se faire ouvrir la boîte en deux, hein. C'est aussi simple que ça. On regarde la vidéo, il y en a une Ouais, qui passe en même temps, et là, il se met en boule et il dit non, je peux pas en prendre plusieurs comme ça, j'ai même pas envie, faut que je me protège. Et bah, l'autre, il a enclenché le mode turbo, et après, bah, l'arbitre, il a été contraint de sauver la peau de Jordan, parce que sinon l'autre, il allait l'enfoncer au milieu de la cage, hein. On avait l'impression d'avoir César sur Koba. Je sais pas si t'as la ref de la planète des singes. non, T'as pas la ref? non, j'ai pas la ref. Bon, bah en fait, il y a un film qui s'appelle La planète des singes. Ouais, ça je connais, mais je les ai pas vus. Il y a une scène en fait où César, qui est C'est le chef, ouais, je crois. le chef de tous les singes, il est en train de frapper un singe détracteur, tu vois, qui voulait lui faire un petit coup d'état. Et il le frappe avec une sauvagerie. Bah là, bah en fait, quand lui, il se met en mode, t'as l'impression que c'est C'est César, quoi. aussi bestial, quoi. Ouais, c'est César, tu vois. Mm. T'as l'impression qu'il va rentrer son adversaire à l'intérieur de la cage. C'est impressionnant, en fait. Donc, ça marche pour le moment. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec un gars déjà qui a autant de force que lui? Et qu'est-ce qui va se passer avec quelqu'un qui saura utiliser la force de Mustapha contre lui? Bah, ça, l'avenir nous le dira, parce qu'à force de monter les échelons, de toute façon, c'est très rapidement ce qu'il va rencontrer comme type de mec en face, hein. Tu sais, lui, on va pas se mentir, hein, enfin, je crois que Virginia Hogan, il va combattre au Dana White Contender Series. Mais dans le cas où Virgile aimerait défendre sa ceinture de l'ARES, parce que c'est un 84, Virgile, Ouais, mais il va pas. Il n'y a pas un combat revanche là face à peut-être, l'Ares? Face à. peut-être. J'ai vu Mais passer ce un que je veux dire, poster. c'est que Ouais. moi, je suis sûr, parce que le roster de l'ARES n'est pas non plus Mm, ouais. voilà, ils sont pas si nombreux que ça. Donc, je pense qu'en deux combats, lui, ce mec-là, en plus, il a une vraie personnalité, tu vois. Ah Il ben a, ouais. il a créé un personnage qui est atypique avec cette chevelure pyroxydée, avec ce chapeau pointu comme dans un manga. Tu vois, il a créé un personnage de manga qui Ouais, limite. il dégage quelque chose. Déjà, il a coché des cases hype, voilà, entertainment, le personnage que des combattants, même arrivés à l'UFC, des fois n'arrivent pas à faire avant. Et il y a aussi le footballeur là qui était venu le voir.
Alors je suis pas footix, mais j'ai pas le nom du footballeur. Je crois que c'est pas Gomis ou je sais pas quoi. Enfin, il a une célébration qu'il fait à la fin et en fait, c'est un En clin fait, d'œil à ce footballeur, quoi. Tu vois, et il était là, présent à la ouais, res, quoi. Je veux dire, c'est pareil. Tu vois, on sait que les organisateurs, ils aiment quand en plus tu ramènes des. ah, en même temps, Baféty Gomis, c'est quelqu'un je vous rappelle quand même il a porté les couleurs de l'équipe de France, il a joué à l'OM, à Saint-Étienne, à Lyon, tu vois, il a joué aussi en Grèce, je crois, de mémoire. Bon, bref, ça c'est mon côté un petit peu culture générale footballistique. Ah, Mais on le savait pas, Ludo. on l'appelait la Panthère, parce qu'il célébrait ses buts Mm. en faisant la Panthère. Et il s'avère que Mustapha Diakité, il connaît Baféty Gomis. Donc du coup, bah, pour lui rendre hommage ou pour lui faire des clins d'œil ou pour lui montrer que voilà, il célèbre de la même manière, tu vois. Donc, mais c'est marrant. Après, encore une fois, tu vois, par exemple, si dans un ou deux combats, il affronte Virgil Haugen, qu'est-ce qui va se passer avec quelqu'un qui est très expérimenté comme ça, qui sait voilà, laisser passer l'orage? En fait, on l'a pas vu sur 3x5 déjà, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais je sais pas si tu aimes la boxe anglaise. Tu aimes la boxe anglaise? Bien sûr, Tu connais Deontay Wilder? bien sûr. Ah, il me fait penser au même degré de sauvagerie que lui. Ouais. Ah, c'est un monstre en plus, Wilder. Ouais. Tu vois. Voilà. Ok. Écoute, on passe. Est-ce qu'on passerait pas on aurait même dû parler d'elle en premier, parce que sur After Fight, on est galant, on met toujours les femmes en avant. Dans mon récap, c'est ce que j'ai fait. En plus, magnifique finition en striking. Delphine Benoist, c'est très très beau ce qu'elle a fait pour ses débuts à la Ouais, RES. Quoi de mieux ouais, pour elle? Quoi de mieux? ouais, franchement, c'est En vraiment plus, top. je suis content parce que dans le podcast qu'on avait fait ensemble, la preview, tu avais justement mis en avant son club de boxe anglaise, son coach aussi, parce qu'on parle beaucoup de Nicolas Haute, forcément, qui fait un travail extraordinaire avec Delphine. Mais il y a aussi ce club, euh, tu le citeras, désolé, j'ai oublié le nom, mais voilà, Ça s'appelle le Fight Industry voilà, le Fight Industry, d'ailleurs, de Évry-Courcouronnes dans le 91 chez moi. Et d'ailleurs, la plupart de mes élèves que j'avais à l'époque maintenant sont au Fight Industry. Et dans un autre club aussi qui commence à grandir. C'est deux clubs, donc un de boxe anglaise qui faisait aussi du jiu-jitsu brésilien, donc Fight Industry. Et il y a un autre club aussi dans le 91 qui commence à faire parler de lui parce que c'est un club de boxe française et de kickboxing et de Muay Thai à la base, mais parce que j'ai deux anciens élèves à moi qui aujourd'hui maintenant sont entraîneurs. Un qui est ceinture noire de Jiu-Jitsu et ceinture noire de lutte à livre. Et un qui est, bah, pareil, hein, ceinture noire de lutte à livrer et et de Jiu-Jitsu. Et les deux, en fait, et qui s'appellent Xavier et Damien Losco. Et en fait, c'est les deux endroits où aujourd'hui, dans le 91, si tu as envie voilà, de bien faire tes armes, avec aussi le Vic Fight de Grigny et le Phoenix Cross Fight, bah, c'est là que ça se passe, en fait, tu vois. C'est là que ça se passe. Et pour en revenir à Delphine, donc elle est au Fight Industry, elle s'entraîne en boxe anglaise avec un ami à moi qui s'appelle Hollywood. Et Hollywood, en fait, bah, il la peaufine, il la travaille, comme je te l'avais dit. Et en fait, là, elle a fait ni plus ni moins que ses gammes. C'est-à-dire que tu peux aller sur son Instagram, tu vas sur l'Instagram du Fight Industry, par exemple. Ils vont te montrer ce qu'elle travaille à l'entraînement. Et c'est comme ça qu'en fait, elle sèche la brésilienne. Comme quoi, tu vois, on peut vérifier que la répétition fixe la notion, et lorsque la notion elle est acquise, bah, du coup, après, l'acquisition permet la restitution. Voilà. Et dans le cas de Delphine, bah, elle, elle a roulé sur son adversaire, en fait. Franchement, elle a vraiment boxé et l'autre, elle n'a pas trouvé la solution, hein. Et je suis content pour elle parce que elle le mérite. Elle le mérite parce que c'est une fille qui est humble et qui travaille beaucoup.
et qui sait aussi être reconnaissante à l'égard de son coin parce que tu vois là, elle a tout de suite dit merci à Nico, elle a tout de suite dit merci à son préparateur ou sa préparatrice physique, je crois, et aussi à son coach de boxe anglaise Hollywood, tu vois. Donc ouais, je suis très content pour elle et je sais que c'est pas fini. Mais il faut continuer à lui mettre des adversaires qui sont un tout petit peu plus forts qu'elle. Parce que, comme je l'ai dit dans un autre podcast, pour moi, Delphine, il faut qu'elle franchisse encore des paliers, tu vois. Ah bah step après step, hein. De toute façon, Mais là, elle a c'est- été remarquable. Oui, tout Franchement, à fait. Tout à fait. que ce soit en striking ou même en lutte, tu vois, elle a été remarquable. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Il y avait Hugo Guillon aussi, qui faisait son retour à l'ARES face à Vlad Goutou aussi, combattant du MMA Factory. Hugo Guillon qui s'est entraîné avec Dricus Duplessis. Euh, Passage aussi chez la Team Yaoui avec Asdin. Et bah, qui nous claque un magnifique KO hein, sur un adversaire solide en plus, hein. Franchement, moi je m'attendais pas à que ça Vraiment le soit. mot. C'est vraiment ce que tu dis, c'est solide. C'est Ah ouais, solide. Vlad Goutou. Alors, même il s'est entraîné 3 mois avec Duplessis, même s'il l'a suivi, il lui a servi Mm. de sparring partner, notamment dans sa préparation contre Strickland et tout, hein. Ah oui, non, c'est sérieux hein, ce qu'il a fait. Il faut pas oublier que Hugo Guillon, il s'entraîne avec Fata de la Ghost Arena, Ouais, Fater, qui est aussi dans le coin de Faresiam. Là, Fata, est-ce que vous avez entendu la qualité de son coaching derrière la cage? Est-ce que toi, tu as fait attention aux ouais, consignes bien qu'il a sûr. C'est vrai que forcément, moi, j'ai une oreille particulière parce que, comme je te l'ai dit, bah, j'ai cette déformation professionnelle de l'entraîneur et du coach. Et franchement, c'est lui qui l'a dirigé vers la victoire, hein. Alors, ce qui est bien, c'est que, comment dire, Hugo, il a été patient. Il touchait avec son bras arrière et il était précis. Et même si Vlad, tu vois, il a mis beaucoup d'énergie, de volume, etc. Il a essayé d'emballer le combat plusieurs fois. Lui, il est resté hyper calme, hyper serein. Il a super bien écouté son coin jusqu'à sortir son super high kick, tu vois. Ouais, Karaïki. C'est clair. Bon, en tout cas, c'était le chaos de la soirée, hein. C'était le chaos D'ailleurs, de... il a été étonné de ne pas avoir son bonus. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai pu voir, bah, il y a eu aucun bonus même ce soir-là. Bon, je trouve pas ça très juste parce qu'il était beau son KO. Moi, je me Ouais. rappelle qu'il y a eu des bonus dans le passé qui avait été donné par Ares avec des KO moins spectaculaires, hein. Mm. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est très Ah, c'est très bizarre bizarre. parce qu'il y a plus comme avant. Enfin, c'est bizarre. Ouais. En vrai, c'est pas bizarre. On connaît Oui, la raison, elle est tout simplement pécuniaire, hein. On va ouais. pas se mentir. Mais Mais c'est avoir, dommage pour les combattants, ouais. ouais, voilà ce que j'allais dire, avoir commencé avec la possibilité de doubler son salaire si je mettais un KO ou une finalisation, avec le combat de la soirée, avec le Mais KO de la soirée, tu avec sais, la tu sais- soumission de la soirée. Ça, franchement, ça donnait envie d'aller combattre à l'ARES. ben ouais, ça cherchait les finishes. Mais j'allais dire, tu sais, c'est la faute à qui ça? C'est sûrement les frères Younoussov, ils ont pris tout. C'est eux qui ont En même raflé tous les bonus. temps, Abou, Tourpal, ils nous ont donné de tels spectacles Ouais. qu'ils méritaient bien, tu vois. Ah, tout Ils à fait. le méritaient bien parce que franchement, que ce soit Abou ou Tourpal, ils nous ont fait des KO, des finishes de malades avec leurs coups de coude, etc., tu vois. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, ce qui avait été mis en place par l'organisation. Mais après, voilà, je crois que c'était exceptionnel, hein, parce que sur le précédent Arès Marseille, il y avait eu des bonus. Donc, bon. Euh, là, J'espère que le prochain qui sera à Marseille, Hmm. justement, bah, j'espère qu'il y aura encore des bonus parce que on va pas se mentir, ça motive. Ah bah, Quand tout tu à fait. as 10 cas à prendre, tu as envie d'aller les chercher, hein. Faut pas oublier que 10K, c'est une voiture, hein. C'est clair. C'est clair. Il y a Jackie Jeanne aussi, franchement, qui a fait un beau combat. Est-ce C'est que. Ouais, Jackie. Tu sens le.
tu sens la férocité du gars. Ouais, ouais, Jackie Parce que Chan. dès qu'il clinche, il a clinché un coup de genou. Tu sens le nakmoué en lui, tu vois. Et pourtant, il s'est fait amener au sol, etc. Tu sais, ça fait un peu comme dans ses deux premiers combats, tu vois, Ouais, ce que j'allais dire. Ouais. où c'était chaud, mais il s'en sort et à la fin, c'est lui qui gagne. T'imagines comment il doit être résistant. Et voilà, encore une fois, avec ses coups de genou, avec son ground and pound, avec sa force de frappe, il a réussi à tirer profit de la situation. Et franchement, pied-point, c'est solide. C'est solide. En plus, enfin, je sais d'où il vient, hein. Je sais qu'il vient d'un club de Villepinte avec Bingo. Et moi, je me rappelle plus comment il s'appelle, le rebeu dans son coin aussi. C'est un entraîneur de pied-point aussi, que j'ai tout le temps affronté quand moi j'avais mon club de pied-point en région parisienne. Et c'est solide, tu sais, c'est une école solide. Mais ce qui est bizarre, c'est que en fait, Jackie Chan, c'est, je crois, le demi-frère d'un ami à moi qui fait du jiu-jitsu brésilien, tu vois. Et il s'appelle Peterson. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que au sol, il n'a pas encore, je dirais, trouvé sa vitesse de croisière. Même s'il panique pas, il n'est pas si, comment dire, si serein que ça, tu vois. On sent que, tu vois, ça réfléchit pour mettre les contrôles, avoir les formes de corps, tu vois, ça réfléchit encore un peu, tu vois. Et je pense que ça, bah, tant qu'il a des mecs qui savent pas en tirer profit, ça peut passer. Mais s'il tombe avec des mecs qui connaissent leur jujitsu, ça va être compliqué. Et pourtant, Peterson, je crois que c'est son frère ou son cousin, ou en tout cas, c'est quelqu'un de la même famille, ça c'est sûr. Et il est archi fort, en fait, son Peterson, tu vois. Alors peut-être qu'ils se voient pas, peut-être qu'ils s'entraînent pas ensemble, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, là, en tout cas, j'ai reconnu la voix de Peterson dans son coin. Et en fait, pour tout te dire, ce Peterson dont je te parle, là, c'est un ami à moi qui vient de Grigny comme moi, en fait. Et voilà, on avait fait pas mal de sols ensemble aussi, sous la coupelle de notre ami Yann Goavec. Voilà. Ok, ok. Et Jackie Chan, du coup, ouais, la catégorie, si je dis pas de bêtises, c'est la même du coup que celle de Mustapha Diakhaté Et ben voilà une belle rencontre. et que celle de Hugo Guillon aussi. Il y a du beau monde dans cette catégorie. Hein. Ouais, mais je pense que c'est mieux qu'il affronte. Ouais, oui, Jackie Chan. Ouais. Ouais, ça fait. C'est les mêmes qualités. C'est les Ouais, mêmes qualités, c'est-à-dire des qualités athlétiques. Alors, je mettrais quand même un petit curseur sur Jackie Jeanne par rapport à l'aspect technique parce que son pied-point, il est propre. Tu vois, il est moins sauvage, il est plus académique, on va dire. Mais par contre, en lutte, je mettrais Mustapha, euh, voilà, plus, 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 je dirais, efficace, tu vois. ouais. Ouais, je te rejoins. Et je voulais aussi mentionner. Vraiment Pardon? une belle prestation tous les deux, je pense. Ouais, ouais, ça serait un beau combat. Hein. Sincèrement, je pense qu'on va se diriger doucement vers celui-ci. Hein. Je voulais aussi qu'on parle des débuts de Benoît Prigent, combattant, moi que j'avais suivi un petit peu sur le circuit amateur. Parce qu'en plus, il est managé par la BTT. Et je me rappelle que Guillaume m'en avait parlé. Et si je dis pas de bêtises, et je veux vraiment pas dire de bêtises, où il s'entraîne. Une euh, fight. ouais, Enerfight, ouais. Justement, en fait, je me posais la question, est-ce qu'il avait switché avec l'US Metro ou pas? Mais non, il est encore au Enerfight, voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il a un frère aussi. Un frère Euh, jumeau, il s'appelle ouais, Arnaud. Il y a non, Benoît et Arnaud. ouais, enfin voilà, les frères Prigent, c'est comme les frères Muris, hein? On en entend parler, c'est... C'est ça, c'est exactement ça. Sauf que je crois qu'ils sont jumeaux, je crois. Ok, ok. Bon, Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont le même style. Donc, c'est un style plutôt axé sur le grappling, on va dire.
Et bah là, bah, t'as vu, hein, ça a déménagé direct. Ouais, c'est clair. Ah, c'est clair. Serein, hein, serein, hein, ça n'a pas duré longtemps, Hmm, hein. Ça n'a pas duré longtemps. c'est clair. Donc voilà, un nom encore à suivre dans le MMA français. Ludo, je pense qu'on a fait le tour sur l'ARES. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Il nous reste quelques minutes sur le Jungle Strike qui avait Jungle Strike, franchement, j'ai été vraiment gâté. ouais, la Euh, soirée où t'étais. il y a- ouais, il y a eu des chaos de malades. Les combats amateurs, ils étaient aussi propres que les combats, comment dire, professionnels. Professionnel. Et les combats professionnels, il y avait 6 Brésiliens et après il y avait un Vénézuélien contre un Tchétchène. C'était le feu, le feu. C'est simple. Les 3 combats brésiliens, il y a eu KO. Je t'invite à regarder l'Instagram de Jungle Strike, tu vois, avec les. Et le main event, c'était une tuerie. C'était une tuerie. J'avais l'impression d'être à l'époque du WEC, tu vois. C'était vraiment une tuerie. C'était un combat où ils se sont fait une guerre de malades, avec avec en plus tu sais, des moments dans le combat où il y avait des changements de domination, tu vois. Donc c'était hyper impressionnant. Et puis après, les 2 autres KO, qu'est-ce que c'est solide. C'était vraiment solide. Et ce qui m'a étonné, c'est que c'est pas parti beaucoup au sol. C'est resté debout et c'était d'une propreté terrible. Après, il y a eu des combats amateurs où franchement c'était tip top aussi, avec des Nîmois qui ont gagné et j'étais content parce que voilà, c'est toujours un plaisir. C'est des personnes dont je suis proche et les voir gagner, ça m'a fait vraiment plaisir. Et tu avais quelle fonction là à cette soirée-là, Là, du coup? là, j'étais délégué officiel, là, donc j'avais en charge toute l'équipe d'officiels et l'organisation sur le plan administratif et sportif de l'événement. Ok. Eh ben écoute, eh ben, je pense qu'on a fait le tour sur ce week-end donc qui est passé. Ok, Ludo, impeccable. Ludo, Merci. écoute, merci à toi d'être venu apporter ton avis sur tous ces combats, notamment surtout sur celui de Wissem et de Zebo. Je pense que une parole comme la tienne dans la sphère médiatique, il y en avait besoin et comptez sur nous voilà, pour échanger là-dessus à chaque fois qu'il y aura des petites choses à éclaircir comme ça, quand ça divague un peu sur les réseaux concernant les décisions. Ludo, je te remercie pour ton temps. Je te dis à la semaine prochaine pour un autre podcast sur de l'actualité. Les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça permet de soutenir la chaîne, vous abonner à la chaîne aussi. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Et merci, Kevin, encore pour ton intérêt.